Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai mis du temps à publier un nouveau podcast. Vous l'avez sans doute deviné, j'étais dans un autre monde. En fait, tout simplement, il s'est passé énormément de choses et je n'arrivais plus à m'en sortir. Donc il s'est passé des choses aussi bien côté professionnel que personnel. Donc au niveau personnel, il y a eu un déménagement. Ce qui fait que un déménagement en cours d'année, ça impacte aussi l'organisation familiale, l'école des enfants. Voilà, c'est une nouvelle routine, une nouvelle vie, tout simplement. Et puis plusieurs semaines dans les cartons. Mais nous sommes contents, nous sommes bien dans notre nouveau chez nous. On s'installe peu à peu, c'est pas totalement meublé encore. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais bon, je fais doucement, comme on dit, doucement, l'oiseau fait son nid. Donc je prends le temps de faire à mon rythme, sachant que côté pro aussi, ça a été bien chargé. Qu'est-ce qui s'est passé de... Alors, il y a un projet sur lequel je travaille, mais je ne vais pas encore vous en parler ouvertement. Enfin, pas ouvertement, mais officiellement. Donc, je préfère garder cela pour dans quelques épisodes. Et puis, il y a eu la sortie de mon premier cours Udemy en collaboration avec Dr Firas, qui était aussi invité sur le podcast il y a quelques mois. Donc, on a fait un cours ensemble en anglais sur le service client et l'entreprise. Et puis, lui, c'était plutôt par rapport au chat GPT qui puisse gérer le customer service. D'ailleurs, je vous le recommande vivement ce cours si vous avez déjà une entreprise en place, ça peut forcément vous aider à gérer vos demandes, vos requêtes en termes de service client. Pour moi, le service client, c'est hyper important dans le succès d'une entreprise parce que c'est comme ça qu'une entreprise peut vraiment faire la différence. On peut vendre le même produit, il n'y a pas de différence en termes de produit, mais c'est le service que l'on reçoit qui fait toute la différence et qui effectivement impacte sur l'entreprise, soit positivement ou négativement. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'inspire d'un chapitre que j'ai dans mon livre, Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Et ce chapitre-là, oui, c'est un chapitre, alors chapitre ou pas chapitre, mais en tout cas cette section, on va dire, plutôt une section d'un chapitre, c'est dans la page 23 et ça s'intitule La quête de sens. Pourquoi la quête de sens Tout simplement parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où, en tout cas dans les réseaux sociaux, on parle beaucoup de réussite professionnelle, réussite entrepreneuriale. Faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir afford. Alors le mot il me vient pas. Pour pouvoir vivre la vie que l'on veut. Et donc j'ai l'impression qu'il y a énormément de pression sur les gens en général de devoir gagner beaucoup d'argent. On voit très peu de messages qui disent c'est assez ce que vous avez déjà, profitez de la vie. Donc je me pose la question, quel est vraiment l'objectif de tout cela, cette accumulation de richesses, c'est bien pour voilà, être à l'abri, pour subvenir à ses besoins, mais est-ce qu'on a besoin d'aller au-delà du nécessaire pour valider son existence? Donc je me pose la question. Et dans ce chapitre-là, dans cette section-là, je parle de la quête de sens parce que effectivement, une entreprise qui vit, elle doit avoir une mission, une raison d'être. C'est pareil que
comme pour vous, hein. Vous aussi, vous avez une mission, une raison d'être dans la vie. Mais votre entreprise, votre activité professionnelle doit être là pour une raison qui n'est pas uniquement le gain matériel. Pour moi, ce n'est pas assez. Ce n'est pas une raison valable. Même si je suis d'accord avec vous, dans le monde des affaires, hein, c'est l'argent qui passe, c'est l'argent qui compte. Mais si on se pose et on se dit, est-ce qu'on poursuit l'argent pour l'argent ou est-ce qu'on poursuit l'argent pour l'impact qu'il peut avoir sur la vie des gens? Donc pour moi, l'argent seul n'a jamais été une motivation principale dans mes projets. C'est-à-dire que dans tous les projets que je mène, j'essaie de trouver du sens, en tout cas quelque chose de positif qui puisse impacter la vie des autres. D'ailleurs, le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, il incarne totalement ce que je vous dis. Vous allez en savoir plus dans quelques semaines et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Donc, lorsque vous pensez à la raison de vivre de votre entreprise, ou pourquoi vous créez cette entreprise, pourquoi vous la gérez, pourquoi vous passez par ces étapes qui sont difficiles, mais vous avez des doutes, posez-vous la question, quel est mon objectif et pourquoi je fais ça? Quelle est la mission que je mène? Aujourd'hui, on voit beaucoup de haine dans le monde, beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension aussi. Et je pense que c'est notre rôle à nous, les entrepreneurs, de contribuer à un monde meilleur. Donc que ça soit en termes d'écologie, en termes de consommation, mais aussi en termes de tolérance les uns vers les autres. C'est important que l'entrepreneur vienne apporter un soutien aux gens et une meilleure compréhension de l'autre. Donc, il est important que vous passiez du temps à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Ce que j'entends généralement, c'est « Ah, je fais ça pour mes enfants, ah, je fais ça pour mes parents, ah, je fais ça pour être tranquille, ah, je fais ça pour m'assurer une retraite. » C'est bien tout cela, mais sachez que lorsque vous avez des clients, votre impact, il va au-delà de votre petit groupe personnel, votre famille, vos amis. Vous avez un impact plus important, surtout lorsque vous avez une bonne base de clients. Il faut que à ce moment-là, votre business ait une mission de vie qui va juste au-delà de l'argent. Donc la quête de sens, c'est quelque chose de naturel chez les humains. Nous tous, on passe par une phase existentielle pour savoir pourquoi on existe, pourquoi on est là. En fait, votre entreprise, elle doit aussi répondre à cette question qui est très importante. Et aujourd'hui, vu l'état de la société, vu l'état du monde, vu toute l'incompréhension qui se passe, je pense que votre entreprise a un rôle vraiment très important à jouer. Non seulement à trouver une solution à votre clientèle, mais aussi à contribuer à un monde meilleur. Et je le dis, voilà, c'est un peu idéaliste, mais c'est vraiment quelque chose dans laquelle je crois. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a des valeurs positives à transmettre et il faut vraiment faire attention aux croyances que l'on a, qu'on veut imposer aux autres. Donc, à travers votre business, encouragez la tolérance, encouragez la bienveillance, encouragez l'entraide, encouragez l'amour aussi. Donc, diffusez des messages d'amour, de paix, de rassemblement, d'union. Ça, c'est important dans votre entreprise aussi pour qu'elle ait un rôle véritable dans la société et qu'elle ne soit pas juste une machine à sous. Il faut que vous donniez une âme à votre entreprise et donc ces messages-là, vous allez les véhiculer via votre site web, via votre communication web, sur les réseaux sociaux, vos publications LinkedIn, vos vidéos YouTube.
et aussi votre discours à vous en tant qu'entrepreneur. Donc essayez d'impacter un maximum de manière positive et donner une âme à votre entreprise parce que c'est une entité, on va dire, à part. Ce n'est pas vous. Ce sont deux identités différentes. Donc il y a vous, il y a votre entreprise, à moins que vous soyez auto-entrepreneur et effectivement, donc là, ça serait vous. Mais si vous avez une société, bah, à ce moment-là, il s'agit d'une entité à part. Donnez-lui une âme, faites-la parler et aidez à contribuer à un monde meilleur. Voilà, c'est juste un petit message rapidos que je voulais vous transmettre. Là, je dois filer, récupérer mon fils de l'école. Je vous envoie ça tout à l'heure en rentrant. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez échanger davantage. N'oubliez pas de vous abonner sur mon podcast pour ne plus louper d'épisodes. Je vous dis à très vite. Je vous envoie beaucoup d'amour de mon côté. Et puis, prenez soin de vous, mes chers amis. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.